L'hydrogène, c'est l'élément le plus vieux et le plus abondant de l'univers. Il serait même à l'origine de tous les composants de la matière. À l'état gazeux, l'hydrogène, c'est l'énergie du Soleil, c'est l'énergie de toutes les étoiles. Et paradoxalement, il n'existe pas à l'état gazeux sur Terre. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un double défi. Un défi énergétique et un défi climatique. Le défi énergétique, c'est comment satisfaire les besoins croissants d'une démographie qui se développe et surtout des économies émergentes qui sont extrêmement gourmandes, qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour se développer. Et en face, un défi climatique qui est le réchauffement. Un réchauffement qui aujourd'hui devient absolument inquiétant. Nous sommes ici au front de la mer de glace à Chamonix. Ce front était beaucoup plus bas, à quelques kilomètres il y a quelques décennies. Et cette mer de glace, elle régresse extrêmement rapidement. Elle perd 5 mètres d'épaisseur en moyenne par an, ce qui est absolument énorme. Et je peux vous dire, pour aller souvent dans les régions polaires, c'est le même problème. La banquise aujourd'hui du pôle Nord se rétrécit considérablement en surface. L'épaisseur de la banquise diminue aussi. Il est urgent d'agir contre les émissions de gaz à effet de serre. Et l'hydrogène, c'est une solution. L'hydrogène, il est partout sur la planète. Il est là, par exemple. Il est lié à l'eau, dans cette glace. Il est lié au méthane. D'une manière générale, il est en abondance. Il va falloir aller l'exploiter. L'hydrogène est une solution. C'est aujourd'hui qu'il faut la mettre en œuvre. Nous sommes ici sur le site de General Motors aux États-Unis. General Motors a fabriqué un véhicule qui a un moteur électrique et qui produit sa propre électricité à partir d'une pile à combustible qui utilise de l'hydrogène. Une particularité du véhicule, il n'émet que de l'eau. General Motors a choisi Air Liquide pour ses technologies innovantes qui permettent de faire le plein du véhicule d'une façon aussi rapide qu'avec les carburants classiques. On peut fabriquer l'hydrogène de plusieurs façons. Ici, à Bécancour, on fabrique l'hydrogène aussi à partir de l'eau. L'eau, H2O, lorsqu'on passe un courant électrique à travers la molécule, on peut séparer l'hydrogène et l'oxygène. Ici, au Canada, nous avons la chance de pouvoir produire de l'électricité à partir de l'eau et des barrages électriques. C'est cette électricité propre qui nous permet de créer une filière complètement verte pour la production de l'hydrogène. Cet hydrogène est stocké derrière moi, dans la sphère, à moins 253 degrés centigrades. Et dans quelques mois, on pourra voir cet hydrogène-là partir vers l'Ouest canadien, alimenter une flotte de bus à pile à combustible, juste à temps pour les Jeux olympiques de 2010, mais aussi jusqu'en 2014.